Bonjour les amis, excusez-moi de vous déranger. J'ai un petit cadeau pour vous. Aujourd'hui c'est mon jour de générosité. C'est les nouveaux billets, ils ne sont pas encore sortis, mais vous les avez en avant-première. Hein? Merci. En fait, je fais un petit reportage pour savoir un peu ce que la jeunesse elle pense de certains sujets dont on ne nous parle jamais. On nous parle de politique, on nous parle de dérèglement climatique, on nous parle de football, d'accord? Mais il y a une chose dont on ne nous parle jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on va mourir. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Parce que même si je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, je ne peux pas vous garantir 5 minutes, on ne sait pas quand on part. Alors à votre avis, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que vous avez une religion? Vous avez quelque chose? Vous avez une pensée? Ouais, enfin, je me dis, mais je pense pas trop. Ah, donc vous n'avez pas de religion ni rien quoi en fait. Si, mais. Eh oui, à votre âge, on ne pense pas à ces choses. Mais malheureusement, il y a des jeunes, ils partent aussi, on est d'accord? C'est vrai. Ouais. Et après, c'est trop tard. Une fois qu'on est mort, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Donc la question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. Ouais, ça, je me On suis est d'accord? posé cette question. Alors, comment on sait à votre avis? Eh bien, c'est très simple. Dieu, il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et les 10 commandements, c'est ce qu'on appelle la loi morale. Et la loi morale, elle dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que alors moi, j'ai lamentablement échoué Tout le au... monde a déjà menti. Oui, mais c'est très bien. Donc, vous avez menti. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ouais, ça. Bah, un pote, ouais. Un pote, ouais. Tout le monde? Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non. Vous savez pourquoi c'est bien ce que vous dites? Parce que c'est là justement où on voit la beauté de cette loi. C'est qu'elle ferme la bouche à tout le monde, puisque personne ne peut dire qu'il n'a pas menti, et en particulier aux religieux. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont mieux que nous. On est tous pareils. On est d'accord? C'est pas faux. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous conduisez? Ouais. Alors vous avez remarqué, c'est limité à 130. Ouais. Mais on roule tous à 140. Ouais. On suit le flot, d'accord? Ouais. Comme vous avez dit, comme tout le monde. Et tout d'un coup, on entend la sirène de la police. Qu'est-ce qui se passe? On ne dit plus comme tout le monde là. On s'assure qu'on est à la bonne vitesse. Ouais. Parce qu'on a peur pour notre portefeuille. On va se prendre une amende si ça se trouve. C'est ça. On est d'accord? Ouais. Donc, si on est jugé par rapport à cette loi-là, on sera coupable ou innocent? C'est pas bien. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Enfer, je pense. Ouais, un enfer. Et ça vous chatouille pas un petit peu de savoir que si jamais vous mourrez là, vous risquez de partir en enfer? Reconnaissez qu'on préfère aller au paradis quand même. Bah ouais. Hein? Oui. Ça chatouille. D'accord? Vous croyez en Dieu? Ouais. Et vous? Sincèrement, hein, allez-y. Ouais, enfin, sans plus. C'est très facile à prouver que Dieu existe. Mais la condition, c'est de ne pas mélanger Dieu et la religion. La religion, ça a été fait par les hommes pour dominer sur d'autres hommes, quelles que soient les religions. Ouais, je sais. Hein? Ça, ouais, C'est pareil. Par contre, que Dieu existe, c'est une évidence même. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Regardez par exemple le téléphone. Vous voyez le téléphone là? Imaginez, je vous dis, vous voyez ce téléphone? Il y a 50 millions d'années, le plastique, la ferraille ont commencé à fondre et ils se sont assemblés tout seuls. Et puis après, au cours des années, ils ont évolué. Et puis c'est devenu un téléphone avec lequel je peux appeler. Vous allez dire, je suis fou. Puisqu'il y a un objet, il y a forcément quelqu'un qui a fait l'objet. C'est une logique même. Maintenant, vous regardez la complexité de l'univers. Les chats, les chiens, les éléphants, les papillons, notre corps humain. Puisqu'il y a une création, et une création parfaitement ordonnée, hein, parce que c'est pas le désordre, hein, il y a forcément un créateur. Et c'est ce créateur qui a fait ces lois. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi de l'aérodynamique, elle existe. On ne les a pas inventées, ces lois, on les a découvertes. Mais puisqu'il y a une loi, il y a forcément quelqu'un qui les a mises au point. Une intelligence. Donc cette intelligence-là, c'est un créateur. Et un créateur, il aime sa création. Vous faites de la musique? Non. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. On est d'accord? Un artiste, en général, il aime l'art qu'il fait. Donc Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas nous punir, malgré qu'on le mérite puisqu'on a cassé la loi. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non, Et vous? pas du tout. Vous voulez savoir? Il y a 2000 ans. Comme il n'y a aucun homme qui est parfait,
Comme il n'y a aucun homme qui a pu faire la loi, d'accord, respecter la loi, il est descendu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons aussi, ils croient. Les démons, ça existe aussi, hein, et ils connaissent Dieu. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle repentance. Et repentance, alors bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de toutes ces choses, mais l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu. Alors moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église, dans une secte, dans tout ce que vous voulez, on est bien d'accord? Non. Mais quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites devant tout le monde, quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses-là. Commencez à vous rapprocher de Dieu. Dites-lui, j'ai du mal à croire. Dites-lui, j'ai du mal à comprendre. Dites-lui, cet énergumène là qui est venu quand j'étais sur les escaliers, d'où il sort, qu'est-ce que c'est cette histoire, on m'a jamais parlé comme ça. Vous savez, vous êtes unique. Il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que l'homme existe. C'est pas vrai ce que je dis? Il n'y en a jamais eu deux comme vous. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Et ça montre que ce que Dieu cherche, c'est une relation personnelle avec vous. Parce que vous êtes passé par des circonstances que moi je ne suis pas passé. Vous avez eu des injustices que je n'ai pas subies. Vous avez eu des douleurs que je n'ai pas eues aussi. Mais moi j'ai eu d'autres, voyez. Vous avez eu des joies aussi. Vous avez votre vie. Et lui, il veut vous parler à vous, il veut communier avec vous. C'est ce qu'on appelle une relation personnelle avec Dieu. Mais ça, c'est vous tout seul, quand vous êtes avec lui. Vous avez une Bible à la maison? Et vous? Eh bien, je vais vous faire cadeau une Bible. Parce que la Bible, c'est un livre merveilleux. C'est pas un livre comme vous croyez, c'est un livre d'histoire. Et ce livre d'histoire raconte les erreurs, les bonnes actions, les mauvaises actions des hommes qui ont vécu au travers de l'histoire. Et Dieu les utilise pour nous servir d'exemple et pour nous guider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais c'est toujours pareil. Vous gardez le livre, vous le gardez avec vous, et quand vous êtes tout seul, eh bien vous lisez de temps en temps, voyez? Et comme ça, vous allez apprendre à connaître Dieu. Personne ne pourra venir vous dire, hey, ou vous amener dans une secte ou dans quelque chose comme ça, parce que vous connaîtriez Dieu. Voilà, tenez, j'ai mis un marque-page là, le livre de Jean. Vous allez apprendre à connaître Jésus. D'accord? Vous, c'est pareil. C'est gratuit, allez-y, ne vous inquiétez pas. C'est très important. Dites-vous bien que c'est un livre d'histoire, il n'y a même pas besoin de foi pour ça. Contrairement à ce qu'on croit. En Israël, les jeunes, à l'école, ils apprennent les 5 premiers livres de Moïse. C'est leur histoire à eux. L'histoire d'Abraham, l'histoire de Moïse, c'est leur histoire. Comme nous, on apprend Napoléon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des livres de poésie, ce sont les psaumes. C'est des hommes, au travers, il y a 4 ou 5 hommes, je crois, qui ont écrit des poésies à Dieu. Des fois, c'est des trucs où ils se sentaient mal, mais ils parlaient à Dieu. Et ça vous montre un peu comment on s'adresse. Vous voyez? C'est comment votre prénom? Kanjo. Kanjo. Ouais. Oula, ça vient d'où ça? Guinée. Guinée. Ouais, Guinée. Et vous? Léane. Léane. Léane et Kanjo. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Kanjo et de Léane comme leur sauveur et leur Seigneur, afin qu'ils soient sauvés, eux et toute leur famille. D'accord? Je te demande aussi que tu les bénisses en les détournant du péché, afin qu'ils connaissent le salut. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, mes amis. Vous savez, que l'on soit malade, sur une chaise roulante, en prison, ou même riche et en bonne santé, ça s'arrête un jour. Mais après, ça ne s'arrête plus. Alors, soit je vous dis des bêtises, on n'aura rien perdu, d'accord? Mais si je vous dis la vérité, vous aurez tout perdu. Mais encore une fois, pas comme les hypocrites, de vous-même vous cherchez, d'accord? Et vous prenez pas ce que je vous ai dit pour argent comptant. Vous cherchez. Soyez bénis tous les deux.